Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. La canicule arrive cette semaine avec son lot d'inquiétudes. Place donc un point sur vos conditions météorologiques. Et pour le moment, tout va bien. Météo France n'envisage pas d'alerte spécifique dans le Nord et le Pas-de-Calais aujourd'hui. La chaleur arrive toutefois. Le ciel est bien dégagé avec un soleil resplendissant sur la majorité du territoire cette semaine. Côté température, sur la métropole lilloise, comptez en ce lundi pour les maximales jusqu'à 30 degrés à l'ombre en moyenne. Sur le littoral, ce sera plus agréable avec des températures en dessous des 30 degrés et un vent léger qui devrait permettre de mieux vivre cette période de chaleur. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera tout de suite bien sûr après cette édition. Alors que la canicule a eu ses effets sur l'ensemble de la France dernièrement et qu'elle revient désormais, les inspecteurs du travail rappellent les consignes de sécurité sur les chantiers et dans les entreprises lors des fortes chaleurs. De nombreuses inspections sont effectuées par exemple sur les chantiers afin de repérer les manquements de sécurité pour les ouvriers ainsi que le manque d'eau ou de zones ombragées. La chaleur peut provoquer, on le rappelle, des malaises, des insolations qui demandent aux entreprises d'adapter parfois leurs heures de travail. La Directe Hauts-de-France affiche de son côté donc les recommandations côté employeur d'abord. L'entreprise a un rôle premier de prévention des risques, donc elle doit veiller à ce que les risques soient prévenus pour les salariés et être vigilante également sur la mise en œuvre des mesures de prévention qui sont décidées. Donc l'entreprise doit veiller à ce que l'organisation du travail soit adaptée pour éviter les fortes chaleurs, mettre à disposition des moyens ventilo, de l'eau, de manière un peu plus régulière, ou plus adapté aux chaleurs. Donc c'est à la fois de la mise à disposition de moyens pour éviter les chaleurs, mais aussi dans l'organisation du travail, veiller à ce que les salariés soient moins soumis aux fortes chaleurs. Le représentant de la Directe qui revient également sur les droits des salariés en cette période de canicule. Un salarié a toujours un droit de retrait en cas de danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité. Donc les fortes chaleurs peuvent représenter, à certains égards, un danger grave et imminent qui peut justifier, dans certaines circonstances, le droit de retrait sous la condition de la gravité, de l'imminence du risque. Ça peut être dans le bâtiment de devoir travailler en plein soleil sans avoir adapté les mesures par rapport aux fortes chaleurs. Ça peut être aussi en entreprise classique, le fait de n'avoir aucune ventilation, aucune prise d'air dans un local où on travaille sur 8 heures d'affilée. Donc voilà, dans tous les domaines d'activité, il y a une nécessaire vigilance à avoir et les branches professionnelles ont aussi un rôle à jouer là-dessus, de rappeler à leurs adhérents certains principes de prévention. Les vacances ne sont pas forcément synonymes de repos, loin de là, surtout pour les futurs étudiants. La plateforme Parcoursup qui valide les affectations des bacheliers montre encore une fois des signes de faiblesse. La phase principale de Parcoursup est terminée depuis vendredi dernier. Or, 60 000 étudiants sur les 900 000 inscrits restent sans réponse quant à leur affectation à la rentrée. Selon la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, ce chiffre est en baisse par rapport à l'année dernière. Environ 89% des lycéens auraient obtenu une proposition aujourd'hui contre 83% en 2018 à la même période. Désormais, les candidats qui n'ont pas reçu de proposition de formation doivent patienter sur des listes d'attente en espérant que des places se libèrent d'ici la fin du mois d'août. Ils ont aussi la possibilité de faire d'autres vœux dans le cadre de la phase complémentaire de Parcoursup qui s'étend, elle, jusqu'au 14 septembre prochain. Le syndicat solidaire étudiant, pour sa part, considère que ce système d'affectation ne fait que renforcer la sélection dans les universités au détriment du service public et de l'enseignement accessible à tous. On écoute l'une des représentants. On savait que ce serait exactement ce qui se passerait. On l'avait déjà dit l'année dernière que ce serait de la sélection qui allait être mise en place, que ça n'arrangeait absolument personne et que en fait c'était juste une sélection sociale, même pas déguisée en fait, puisque c'est admis. Déjà que l'université, c'était quand même pour les personnes d'un milieu social relativement fort. Là, c'est encore pire. C'est-à-dire, il n'y a personne qui ne sera pas de la classe moyenne supérieure qui pourra faire des études dans le public. Et tout ça, ça se double aussi de lois qui privatisent l'enseignement supérieur. Donc, on peut dire adieu à l'enseignement supérieur
public en général, si on ne se mobilise pas. Un groupe de militants écologistes fait de plus en plus parler de lui sur le littoral. Le collectif Extinction Rébellion s'est mobilisé notamment ces dernières semaines contre l'implantation d'un poulailler à pied de gamme. Et cette fois, samedi à 15 h, c'est sur la plage de Malo qu'une dizaine de membres s'est réunie. L'objectif est de dénoncer l'effondrement écologique et notamment les dégâts écologiques liés à la Première et à la Seconde Guerre mondiale dans la mer du Nord. On écoute un des représentants du collectif. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et donc on a amassé énormément de munitions, énormément de bombes. Parmi ces bombes, il y avait des gaz moutardes, il y avait des bombes conventionnelles, il y avait d'autres bombes chimiques. Et comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on s'est dit bon stop, on le fera plus, tout a été mis sur des bateaux, un peu partout en Europe, et puis on a sabordé les bateaux. Et donc on a ces bateaux qui sont là depuis un moment, et puis dans l'eau de mer. Donc ça se corrode. Et pour terminer, place aux activités. En cet été, depuis l'année dernière, l'Acrobranche à la Citadelle de Lille a rejoint la liste des loisirs qui existent dans ce parc, sauf que l'infrastructure n'était réservée qu'aux enfants. Désormais, les adultes peuvent se réjouir. Les aventuriers adultes peuvent désormais s'adonner aux joies de l'Acrobranche avec Laurent Outrement, le fondateur d'Acrolille, qui a développé un parcours familial allant jusqu'à 3 heures. Équipés et surtout bien en forme pour s'accrocher aux parois, les sportifs sont suspendus jusqu'à plus de 10 mètres de haut. Des aires de pique-nique sont aussi à disposition, bien sûr, pour se ravitailler après l'effort. Bref, c'est une bonne idée sortie, comme l'affirme le responsable des lieux. L'année dernière, nous avons ouvert le parcours pour les enfants de 6 à 10 ans. Et depuis le mois d'avril, nous avons ouvert 4 pistes pour les ados et les adultes. Donc à partir de 8-9 ans, quand ils sont accompagnés, jusqu'à 70 ans ou même plus. Alors ça ne se compte pas en kilomètres, ça se compte en nombre d'ateliers. Il y a à peu près une centaine d'ateliers sur l'ensemble du parc. Vous en avez pour à peu près 2 heures, 2 heures et demie en fonction de votre rythme. Au point le plus haut, on doit être à 13 ou 14 mètres de hauteur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques.